السلام عليكم. ان شاء الله كاع راكم بخير. دونك ندير هاد لا فيديو باش نهضر فيها على دونك لا لونغ بارلي هنايا في نوفو برونزويك. sachant que officiellement donc la province elle est officiellement bilingue. واش معناتها نقولوا officiellement bilingue et bien sûr c'est la seule donc ça veut dire que تروح dans une administration donc publique, ils ont l'obligation de te servir la langue اللي راك حابها. معناتها تحب on te sert en anglais, on te sert en anglais. تحب on te sert en français, on peut pas te dire non, on peut pas te servir. C'est obligatoire. Et donc c'est ça la différence entre les autres provinces où كاين peut-être le français qui تروح l'Ottawa ou là. Donc عندهم bien sûr des francophones, mais donc c'est une province anglophone. Donc ils sont pas obligés de te servir le français. C'est ça. Ça sera aimable de leur part, الناس اللي تعرفهم هنا, mais c'est pas une obligation. Alors que هنا, non. هنا, donc ils sont vraiment obligés de te parler la langue اللي راك حابها, que ça soit anglais ou la français. Bref. Après, nous la vie réelle, هنا, comment ça se passe? Donc la vie réelle, هنا, généralement, الناس, après tout dépend l'endroit اللي راك تدور فيه et tout ce qui s'ensuit, mais هنا, généralement, bien sûr, la plus grande majorité, elle parle en anglais. La langue, هنا, elle peut être un frein comme non. Ça veut dire que le quand تكون francophone, juste francophone, totalement francophone, tu peux vivre, hein, on peut pas dire le contraire. Après, tout dépend de la personne. Donc, اللي جا يقرا ou اللي جا يخدم, là, c'est pas la même chose. كاين الناس يجوا l'université, par exemple, l'université de Moncton, donc elle est tout à fait francophone, il y a pas de souci. تقدر donc pour les étudiants pour avoir des petits jobs هكذايا, donc تقدر à l'intérieur de l'université travailler, je sais pas, dans un resto, dans le service de sécurité ou autre. Donc il y a pas de souci. Donc vous pouvez travailler ainsi qu'étudier en français, il y a aucun problème. Après, le petit bémol pour les personnes qui viennent travailler, qui ont déjà une carrière dans leur pays où ils jouent l'hanaya pour, on va dire, voilà, reprendre zama de plus beau, de travailler zama dans leur domaine de prédilection et tout ce qui s'ensuit. Ça sera un peu plus compliqué pour les gens qui sont zama juste francophones, qui n'ont pas zama une base d'anglais. Là, ça sera un peu plus compliqué parce que tu es quand même dans une province qui se dit bilingue, ça c'est sûr. Mais la réalité est tout autre, c'est que là, vraiment, vraiment, ben, la plus grande majorité elle est anglophone. Et que c'est que ici, tu peux vivre en ayant juste l'anglais, juste tout à fait rien que l'anglais, parce qu'il y a déjà des locaux, là, ils parlent juste en anglais. Et donc, voilà, tu peux vivre en anglais, mais en français, c'est pas que tu pourras pas vivre, mais tu pourras pas avoir ce que tu voudras, ça c'est sûr. Parce que même par rapport aux propositions donc, d'embauche et tout ce qui s'ensuit, là, c'est sans vous déplacer, vous pouvez voir sur les sites pour les emplois. Donc, c'est ça. On exige généralement que vous soyez bilingue. Et d'ailleurs, même pour votre quotidien, généralement, quand vous irez soit faire des achats ou autre, ben, généralement, c'est ça. C'est que si vous parlez en anglais, ben, c'est tant mieux. Vous allez vous en sortir avec tout le monde. Si vous ne parlez que français, ben, vous pouvez vous en sortir avec quelques personnes et d'autres pas. Voilà, rien qu'aller à Walmart, par exemple, pour faire des achats, ben, je pense que tout le monde connaît Walmart, mais toutefois, si des personnes le connaissent, c'est une grande surface où tu pourras acheter voilà, tes produits alimentaires et autres. Il y a toutes les choses là-bas, donc je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport à ça, mais par exemple, ceux qui travaillent là-bas, généralement, c'est euh, c'est des anglophones. Donc, entre parenthèses, هنا وين تشوفوا la vidéo, هذا c'est le downtown تاع Moncton. Quoi d'autre par rapport à ça? Donc maintenant je parlerai على le français هنايا في Nouveau-Brunswick. Donc le français تاعهم il est assez spécial parce que c'est un français qui est mélangé avec de l'anglais, avec une prononciation qui spécifique par rapport au Nouveau-Brunswick. C'est un français qu'on appelle ici le chiac. Donc, c'est un mélange de français et anglais avec une prononciation qui est donc spécifique à la région. Et généralement, donc, c'est les Acadiens. Bah, c'est les anciens Français donc d'ici. Donc, c'est eux qui parlent en français.
Donc, il utilise l'ancien français, que moi, personnellement, j'ai pas connu, mais j'ai appris à le connaître, l'Hnaya. Donc, euh, je sais pas, moi, je pourrais donner juste un ou deux exemples. C'est que, par exemple, tu veux parler à quelqu'un, ben, il, il te dit, tu parles à nos autres. Donc, tu lui parles à lui. Donc, c'est ça, il parle comme ça. Ben, et puis, il parle de toi, il te dit vos autres. Donc, c'est ça. Donc, c'est un truc vraiment spécial. Après, avec le temps, tu pourras juste t'habituer à ce genre de langage. C'est ça. Donc, brièvement, par rapport à ce qu'on vient de dire, donc, ici, au Nouveau-Brunswick, plus exactement Moncton ou Dieppe, et puis il y a aussi Grand-Sault, vous pouvez vivre donc exclusivement en français, même si vous aurez quelques difficultés parce qu'il y a des personnes parfois qui ne peuvent pas échanger avec vous. Donc, il faudra vraiment travailler son anglais pour ceux qui ont une base. Pour ceux qui n'ont pas de base, il faudra vraiment avoir une base ici parce que c'est la moindre des choses. Voilà, donc le dernier conseil que j'aurais à vous donner, c'est vraiment de travailler votre anglais, même si vous pouvez vivre éventuellement ici sans pour autant avoir l'anglais en main. C'est ça. Donc, c'est ça la vidéo. Toutes les manières, je vais encore poster des vidéos pour parler des choses qui m'intéressaient moi quand j'étais en Algérie avant de venir ici. Et puis, c'est ça. Espérons qu'on va pouvoir aider le plus de personnes possible. À bientôt. Au revoir.